Aujourd'hui, on vous présente le quartier Notre-Dame-de-Grâce sous un œil communautaire, en allant à la rencontre d'un organisme qui fait une différence au sein du quartier, et c'est le Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce. Ils existent depuis 1942 et soutiennent les citoyens du quartier à travers des activités et des services. J'ai rencontré la directrice générale qui va nous expliquer un peu comment ils font une différence dans la communauté. Le conseil existe depuis, il était fondé en 1942 avec les résidents de NDG. Il a été créé pour rassembler toutes les résidentes et les partenaires clés pour travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie de Notre-Dame-de-Grâce. On a créé les dépôts alimentaires dans le quartier en 1989. On a créé la Bienvenue NDG pour le service pour les immigrants. Et dernièrement, on a créé le Logis Action. C'est un service pour le logement. Soutient l'initiative des citoyennes, des résidents de NDG. C'est comme Porchfest, le dîner de Noël, la Rouge d'Art. C'est toutes des initiatives de résidents, de bénévoles, mais on les tient aussi. Et un projet qu'on va répéter cette année, c'est Décembre ensemble. C'est un projet qu'on a commencé juste comme ça, une idée qui était devenue parce qu'on a gagné un prix. Et on a dit on va acheter des repas au lieu d'organiser, parce qu'on n'a pas organisé d'événements. On a acheté des repas pour les gens les plus vulnérables pour célébrer le temps de vacances, comme la fête. Et c'était devenu un projet incroyable. 80 personnes qui ont fait des bénévoles. On a 9 restaurants qui participent avec nous et on a des chocolats chauds dans la rue pendant tout le temps de 24 jusqu'à le 12 janvier. Aussi des activités sur la Zoom. Alors, juste pour vous donner une idée, comment la communauté travaille toujours ensemble. NDG, il était vraiment un quartier. Les résidents, ils sont vraiment mobilisés. Ils travaillent toujours ensemble. Il y a vraiment un mouvement citoyen fort dans le quartier. On va vers les gens pour les impliquer plus. Avant le COVID, on a fait beaucoup de festivals, d'activités pour que les gens viennent et après on recrutait et on commençait à travailler avec eux pour créer des leaders. Un de mes membres de CA, il était un bénévole pour les langues, conversation en anglais. Un autre membre, il était venu à notre activité qui s'appelle NDG Read. Et j'ai recruté là-bas, maintenant il est mon trésorier. Alors, mais les autres aussi gens qui ne sont pas vraiment capables, maintenant on a un projet qui s'appelle Community Connector et Connecteur communautaire. Et ces gens-là, on recrute des gens les plus vulnérables et donner des ateliers de travail ensemble pour créer des leaders. Et vraiment pendant le COVID, on a réussi parce que ces leaders-là, ils ont participé avec nous avec toutes les activités. Ils commencent à nous aider. C'est un leader, mais bénévole. Ce n'est pas vraiment des gens qui vont être payés. Mais c'est vraiment incroyable. Quand on donne le soutien, ça revient. Alors, les mouvements résidents, les mouvements communautaires, les restaurants, on m'a dit chalet barbecue. C'est 1944, hein? Alors il y a beaucoup d'organismes qui étaient vraiment impliqués depuis longtemps. Les quartiers eux-mêmes, il a été créé en 1876. C'est vraiment un quartier vieux, vieil. Alors c'est pour ça qu'on a dit on doit avoir une association pour l'histoire de NDG. C'est notre bout. On a soutenir une femme qui a créé un projet sur l'histoire de Benny Farm, qui était vraiment importante aussi pendant la guerre mondiale, les deux guerres mondiales. Et cette année, on veut aussi commencer un projet pour garder toute l'histoire. J'ai une boîte qui garde d'informations que je garde ici parce que j'ai peur que je perde l'information. C'est tout l'événement, l'histoire de 1942 jusqu'à 1948. Alors, c'est vraiment, on doit le faire. Mon espoir, c'est d'avoir un musée
de l'histoire d'Indigène, qui parle de toute l'histoire, les communautés, les restaurants, les commerces, tout. Alors c'est un rêve que j'ai.